Situé au cœur de l'Afrique, le Burundi, un pays en forme de cœur, a une superficie de 27 834 km². Avec une population avoisinant 8 millions d'habitants, le Burundi a une densité des plus élevées en Afrique. Avant l'arrivée des colons et l'introduction des religions du livre, les Barundi avaient depuis la nuit des temps une foi en Dieu unique, tout-puissant, créateur des enfants et des vaches. Leur façon de prier était le Kubandwa. Dans les rites de Kubandwa, une importance particulière était réservée aux chutes d'eau près des marais. La plus sacrée et la plus connue de nos jours est celle de Mwaro, dite Agasumoka Mwaro. L'abbé Adrien Tabona est l'un des chercheurs burundais qui a mené une étude sur les croyances ancestrales. Il a écrit un long article sur les rites de Kubandwa. Cet article est intitulé « Temporalité énonciative et immersion progressive dans le culte de Kubandwa au Burundi ». Kubandwa vient du verbe kubanda, serrer en français. Celui qui accomplit l'acte de kubanda serre quelqu'un se trouvant dans une foule comme pour se frayer un passage. Dans cette relation, Kiranga, le démiurge et médiateur entre Dieu et les hommes, exerce sa magie par meuglement sur une personne possédée au point de le toucher profondément et lui fait sentir une transformation hors du commun. Avant les religions du livre, nous avions la foi en Dieu, le Tout-Puissant. C'est ce même Dieu que nous avions connu par la Bible. Les personnes malades, les personnes qui avaient n'importe quel besoin, avoir un enfant, ou une personne qui traversait des moments difficiles auxquels il ne voyait pas de l'issue. Tout cela poussait les gens à faire le culte de Kubandwa. C'est-à-dire que ce culte faisait partie intégrante du quotidien et se limitait sur les besoins de survie. Pour prier, les Barundi passaient par Kiranga. Ce personnage était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les disciples de Kiranga étaient appelés Ibihweba. Comme c'est courant dans toutes les traditions orales, les Barundi divergent sur les origines de Kiranga. Dieu est invisible. Et de nature, les gens croient en une personne qu'ils voient, qu'ils peuvent toucher, une personne avec qui ils peuvent discuter. C'est ainsi qu'ils ont choisi Kiranga. Le personnage de Kiranga ne se trouvait pas uniquement au Burundi. On partageait cette culture avec les pays voisins comme la Tanzanie. Kiranga serait même le fils d'un certain Wamala, originaire de Wanyamwezi,
uwo kiranga rero mu Burundi D'après quelques Burundais, Kiranga serait tombé du ciel sur la colline Ngara de la commune Kayokwe en province de Mwaro. Il était majestueusement parti s'installer dans les chutes de Mwaro, dites Agasumoka Mwaro, dont les cascades et les crues saisonnières ne sont hostiles qu'aux jeteurs de mauvais sorts et aux empoisonneurs. nk'umurozi. Les gens cherchaient un intercesseur. Ils n'ont jamais vénéré Kiranga. Kiranga était tout simplement un représentant qui assurait le contact physique entre Dieu et les hommes. Beaucoup de personnes pensent que le personnage de Kiranga était toujours un homme. C'était le cas au début, mais au fur du temps, cela a changé. Partout où nous avons effectué des recherches, nous avons constaté que son rôle fut aussi celui de beaucoup de vieilles femmes, des femmes ménopausées. Ce sont elles qui présidaient le rituel et Dieu passait par elles pour exaucer les prières. Les femmes avaient un rôle considérable dans le culte de Kubandwa. Une femme investie des pouvoirs de Kiranga ne pouvait être ni battue ni grondée par son mari. Si tel était le cas, la femme meublait et son mari se mettait à genoux pour invoquer Kiranga. De même, une vieille femme responsable et collinaire, investie des pouvoirs de Kiranga, s'il se mettait au milieu des belligérants en pleine guerre et meuglé, surtout se tenant sur ses seins en signe de maternité, les belligérants déposaient leurs armes et applaudissaient en reconnaissant en elle la volonté de Dieu. La femme avait une place de choix dans ce culte et cela a donné une valeur ajoutée à celui-ci, à ce moment où la femme était moins considérée dans le reste. Toutes les composantes de la population burundaise, les Baganois, les Bahutus, les Batuti et les Batwa, pratiquaient le Kubandwa toujours ensemble et sans discrimination. Un Tutsi ne pouvait, dans le culte de Kubandwa, ôter la couronne de maternité, Gogoshurutezo, lors du sevrage d'un enfant, sans y convier un Hutu. Le Hutu de même ne pouvait célébrer sans inviter un Tutsi. C'était impossible. Autrefois, aucun Mututsi ne pouvait faire le rituel de Kubandwa sans inviter les Bahutus et vice-versa. Tout comme les Batutsi devaient se procurer les lésines destinées à la fête des prémices chez les Bahutus. Cela prouve que la cohabitation entre les Bahutus, les Batutsi et les Batwa ne date pas d'hier. L'arbre appelé érythrine ainsi qu'un autre appelé ficus sont très sacrés dans les rites de Kubandwa. Cet arbre s'appelle l'érythrine. Fort de ses vertus, les ancêtres l'utilisaient pour l'investiture des Bashinganahe, pour qui il était le symbole de leur ferme engagement. L'érythrine et le ficus étaient deux arbres différents. Au début de la prière, les gens s'adossaient à l'érythrine pour montrer qu'ils allaient garder le secret. Cet arbre avait une importance particulière au Burundi, mais aussi à travers toute l'Afrique. Il était utilisé dans différents rites. Ces graines rouges, par exemple, étaient appelées uburunga et étaient utilisées dans la fabrication des instruments traditionnels de musique, inyagara.
nitwo bashira ku nyagara hajya hari inyagara zikavuga umumanda gutyo nyene umumanda niwo batera harya. Le ficus était planté à l'occasion des cérémonies d'initiation. Le ficus ou mumanda a le même radical que kubandwa, imbandwa, imandwa, et il était appelé arbre de Dieu. C'est ce même arbre qui était planté lors des cérémonies d'intronisation des rois. Le ficus avait un rapport direct avec le culte de Kubandwa et à la royauté, les deux étant intimement liés pour dire l'importance de ces deux essences. Toutes les familles qui pratiquaient le Kubandwa devaient construire dans l'enclos une petite case dite Akanyabugoro. Au moment de sa construction, Kiranga devait être présent en compagnie de son disciple principal appelé Rubaambo. La case dite Akanyabugoro est destinée aux esprits des morts. Pour un Burundais, si un homme mourait, il n'était pas définitivement fini. Son âme demeurait dans les choses et les êtres vivants. Nos ancêtres pensaient que son esprit pouvait faire du mal aux enfants et aux vaches. Il pouvait être nuisible aussi longtemps qu'on n'était pas encore sorti définitivement du deuil. C'est pourquoi il y avait la levée de deuil définitive qui a demeuré jusqu'à nos jours. Pour éviter que cet esprit ne revînt faire du mal, on lui construisait une case appelée Akanyabugoro dans laquelle on lui servait à boire et à manger. Kera rero baraterekera umusokuru yamaze kugenda. Autrefois, on faisait le culte d'un grand-père décédé. Ainsi, on lui construisait une petite case appelée Akanyabugoro, ou Indaro Yarugabo. C'était sa demeure où on lui donnait à manger. Les gens y venaient chanter et danser pour lui. On lui amenait de la bière de sorgho qui était consommée à l'époque. Alors, il était supposé qu'il avait bu et mangé. Le lendemain, on servait cette nourriture aux enfants en leur disant que leur grand-père a laissé une part pour eux. Kiranga était donc l'ancêtre des grands-pères, le supérieur. C'est pour cette raison qu'on devait construire également une case pour lui et en sa mémoire. Ainsi, les gens étaient convaincus qu'il venait pour accomplir les faits de Dieu. Avant d'étaler des touffes d'herbe appelées Musezero, Kiranga mettait dans cette case des feuilles des arbres sacrés comme le mugombe, les ritrines et le ficus. Par après, Kiranga mettait dans cette case une calebasse contenant de la bière de banane mélangée avec du miel. Elle était offerte à ceux qui venaient de construire la petite case. Cette bière-là était pour Kiranga. Ce n'était pas une bière ordinaire. Elle était fabriquée à partir des bananes ou du sorgho, puis mélangée avec le miel. Cette bière était consommée par les rois. Kiranga aussi. Cette terre n'est pas ordinaire, c'est du kaolin. Elle est utilisée pour crépir les murs des maisons pour qu'elles deviennent toutes blanches. C'est ce même kaolin que les initiés de Kiranga s'induisaient lors du culte.
Tous ceux qui venaient prendre part au rite de Kubandwa devaient se maquiller de kaolin blanc. Par ce geste et après le maquillage, ils devenaient des disciples de Kiranga. Ce kaolin était mélangé avec de l'eau pour induire les disciples de Kiranga, Ibihoyeva. Un non-initié ne pouvait en aucun cas être maquillé de kaolin. Avant le maquillage des disciples de Kiranga, le chef de la famille visitée prononçait un discours de circonstance. aba bantu rero bakaba mukungena igengwa z'umwana none nasaba yuko bomumpera umuhezagiro kugira ngo azakire kugira amahoro. Umuntu afise urubanza yaramukanye urubanza yayitegura ahagana. Celui qui devait faire le culte de Kubandwa se préparait parce que c'était une fête de grande envergure. Le soir, il réunissait ses voisins et leur servait à boire. Dans le discours de circonstance du jour, il les tenait informés des cérémonies qu'il allait organiser chez lui le soir, afin d'éviter toute panique et tout grabuge. Quand le disciple désigné pour jouer le rôle de Kiranga venait se faire maquiller, les autres disciples manifestaient leur joie par des chants et des danses. Dans le culte de Kubandwa, les initiés Ibihoyeva ou Ibishegu se maquillaient de kaolin blanc en se faisant des dessins et des figures au front et aux joues. Cela leur servait d'une marque distinctive car les non-initiés ne le faisaient pas. Le kaolin blanc symbolisait Dieu. Vous savez bien que même aujourd'hui, ceux qui font ce culte se maquillent de ce kaolin. Ainsi, ils pensent qu'ils ont acquis le pouvoir divin. Ce kaolin est également utilisé lors de l'investiture des Bashingantahe. Il arrivait que l'un ou l'autre participe aux cérémonies de Kubandwa sans se faire maquiller pour une raison spécifique. Le culte de Kubandwa avait des interdits. Une femme en période menstruelle ne pouvait pas s'enduire de kaolin, mais elle participait aux cérémonies. Il était interdit à celui ou celle qui portait un deuil d'en faire partie. Pendant la prière, les disciples de Kiranga avaient un langage ésotérique. Ce langage est appelé Imvovoto. Ils adoptaient un langage qui louait Kiranga, un langage ésotérique à travers lequel ils rendaient hommage à leur roi Kiranga. Ce langage ésotérique se transmettait entre initiés et était appelé Imborogoto. Son lexique s'est répandu et enrichi. Les gens s'en servaient pour montrer qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Et cela était vrai. Ils étaient de Kiranga. C'était comme nous autres à l'époque où nous prions en latin ou quelque chose du genre.
Ils utilisaient ce langage parce qu'ils étaient disciples de Kiranga, Ibishegu. Tous ceux qui atteignaient l'âge majeur devaient être initiés comme disciples de Kiranga. C'était le cas d'un jeune homme ou d'une jeune fille à l'âge de se marier. Tout sujet à l'initiation ou à la guérison se retrouvait en état de faiblesse physique. On disait que c'était Kiranga qui l'avait possédé et c'était lui seul qui devait inévitablement le guérir. Quand une famille avait 2 enfants à l'âge de se marier, ces derniers pouvaient être initiés en même temps. Comme il était de coutume pour les filles, j'ai subi cette pratique quand j'étais encore nubile. C'était la tradition, car aucune fille ne pouvait se marier sans avoir été initiée. L'initiation au rite de Kubandwa était très contraignante. Dans ce contexte, le candidat était nourri comme un animal. On servait à manger au candidat à l'initiation sur une pierre, servant à moudre sur la meule, pour lui signifier son rang. Il devait faire preuve de beaucoup d'humilité et de retenue. Le candidat à l'initiation était soumis à une sorte d'humiliation. On l'appelait par exemple Nyakut, ce qui signifie la bouse d'une vache souffrant de diarrhée. C'est donc un gros mot. Mais le candidat ne bronche pas parce que le secret de Kubandwa valait plus que tout. Pour les nourrir, on leur servait sur des feuilles de ficus posées sur une pierre à main servant à moudre sur la meule, Ingasiro. On faisait prendre conscience aux candidats initiés de la valeur de son engagement. C'est une pratique qui était utilisée également pour faire les relevailles des jumeaux. Durant les cérémonies, celui ou celle qui avait été désigné pour être Kiranga du jour pouvait être remplacé par quelqu'un d'autre. Cela arrivait quand Kiranga était fatigué ou avait besoin de se soulager. Mais cela se faisait très discrètement. Comme toute autre personne, Kiranga pouvait être fatigué. Il était alors remplacé par un autre, car il en existait plusieurs. Il était remplacé parce que personne ne peut passer toute la nuit assise sans bouger. Il était remplacé, mais dans une très grande discrétion, à tel point que seuls ses disciples le remarquaient. Les non-initiés qui venaient assister ne le remarquaient pas du tout. Celui qui le remplaçait portait le même costume et occupait le même siège. Pour devenir disciple de Kiranga, cela constituait une autre étape du rite où un nouveau nom était attribué à l'initié. Peu avant l'aube, on sortait le candidat et on l'amenait sur la colline. On lui disait que c'était afin qu'il se relaxe parce qu'il venait de passer plusieurs jours couché. Pendant ce temps, les initiés de Kiranga étaient chargés de lui trouver un nom d'initié.
akwita agaca atuma ibihweba biza ubwenge. Igihuha cy'ikigabo n'ibinda ku mwami. Samwe. Iki kigore nacyo ni kabagara. Izina ryerekana ko ahinduye. Le nom attribué à l'initié était porteur d'un nouveau statut, pourrais-je dire. C'est ce même nom qu'il portait pendant l'initiation. À ce moment, cette personne semblait avoir subi une métamorphose et pouvait alors accomplir les actions de ce personnage de Kiranga. C'est pour cette raison que même une personne respectable, initiée, pouvait se permettre de faire des choses enfantines. Justement, cela permettait aux gens de se détendre psychologiquement. Tous les participants au rite de Kubandwa devaient manger après les cérémonies. Les plats des disciples de Kiranga étaient faits de kolokaz, de bananes, de petits pois et de pâtes de manioc. Certains aliments étaient exclus des plats des compagnons de Kiranga. C'était la patate douce et le haricot. Après l'étape de 3 du nom par Kiranga, l'initié devait attendre un autre jour pour être investi définitivement. C'est le jour de porter les ritrines sur la tête. Bigira inkumi inkungu bigira umusoro musego ndaguhaye umugunya ugume nibanga ingana banga ukarimena rizokumena umutwe akira n'amaboko akira uwo mugumya bamuremeka igiti cy'umurinzi kwerekana ko ari nyabanga riremera. On lui faisait porter un tronc d'érythrine, un signe du poids de son engagement. Ibanga ribangirwa ingata. C'était aussi une manière de lui faire prendre conscience de la valeur du secret d'initiation et du secret de Kubandwa. On racontait que celui qui dévoilait le secret de Kiranga devenait fou. Ce tronc d'arbre qu'on lui faisait porter était un avertissement pour qu'il y fasse attention. Nos ancêtres utilisaient les ritrines lors de l'investiture des Washingantahe. Selon la coutume, le futur Mushingantahe portait le tronc de cet arbre, tandis que sa femme tenait le hochet du devin, Urusama. Après une longue nuit de trance, de chants et de danse, de repas et de boissons, les rites de Kubandwa prenaient fin au petit jour aux chutes appelées Agasumo Kamwaro. Dans tous les coins du Burundi, beaucoup de chansons sur les rites de Kubandwa font allusion aux chutes de Mwaro.
agasumo ka mwaro kari kibanza imana yiyerekaniramwo. La cascade de Mwaro était un lieu sacré où Dieu faisait son apparition et les gens y faisaient leur culte de Kubandwa. Partout où il y avait une cascade, les gens croyaient à la présence de Dieu. aza mu buryo budasanzwe baca biyumvira ko hari mu Imana. Yega kera baragenda mu gasumo ka mwaro ngubu tukaba tugeze gutahuka. Le pèlerinage vers la cascade de Mwaro se faisait à l'aube. Les disciples de Kiranga ne pouvaient jamais s'y rendre de jour. Ils traversaient les marais de la cascade avant de s'installer. Sur place, ils procédaient au culte de Kubandwa de la même manière qu'ils le pratiquaient à domicile. Le matin, Kiranga les quittait sur une forte promesse de revenir au jour digne d'un devin. Niho bashoka mariba tagahengera hamwe babanzwe rwose ijoro ryose. C'était là qu'ils prenaient le bain rituel après une nuit de culte. Agiye muri ayo mazi kandi ayo mazi urumva yaranamufasha kugira ngo. Ce bain servait à la fois à la purification corporelle et spirituelle. Gutekanirwa mu mutima no mu mubiri byaguma bijyanye. Les initiés s'y rendaient munis de vivres et de boissons qu'ils partageaient avec les esprits qui y habitent. Nous apportions à manger, à boire et les sacrifices à Dieu. Nous lui offrions nos présents ici à la cascade de Mwaro. Comme cette eau abritait des enfants, une partie de nos provisions leur était donnée. Nous ne saurions pas terminer à manger sans donner aux enfants. À la fin des cérémonies, les disciples de Kiranga et la personne qui l'avait incarné redevenaient des gens ordinaires et retournaient chacun chez soi pour vaquer aux travaux quotidiens. Kiranga était très sollicité pour de multiples raisons. Ainsi, il était fréquemment interpellé. Chaque famille pouvait recourir à la générosité de Kiranga pour plusieurs circonstances. Kiranga kirumwe urumwami uri umugabo Kiranga uwo munsi icyo nazindutse ndagusaba nazindutse ubukende bwawe byavyavyaga ndi n'umwana yamugaye uwo mwana mugararo wanyu ndamutegera urutezo none uwo munsi bakiranga kirumwe ngomba yuko uruntegurira hano urunteguriye uwo mwana akomere akomoke yikine mu bandi Munyenkanda wanje umwana ni gwanje turamusangiye uyo mwana ejo mu gitondo aho umumpera nkamurera hako biberi wanje ejo mu gitondo muzosiganwa aja kwibarabara ndakankamira sinica. Hariho n'ikindi Kiranga hariho umwana wanje w'umusore uwo mwana yaragwaye sinzi ko ari we wamufase uwo mwana mukanya nawe nyene mpava ndamuguhereza nawe nyene ari nifata byanka ngo yigira hagatemba ngo asubire yigira hagatemba ngira ni wamucumise Kiranga. Uyo wundi wa kabiri nawe nakomere nakomoke nawe nyene ni gwawe ni gwanje turamusangira uyo nawe nyene hirya yejo muzosiganwa harya kwibarabara. Aba rero uko ndabasavye ariko babiri ubu rero ngira mbanze nogose urutezo nogoseze urutezo ucunkeze uwo mwana wanje umunsirire mu cyaro umuvumere ibihweba biborogota urugo rusasagare inka zivyare imbebi vyare muri urugo rwa namukunzi imisago urutezo narwo
nije naruguhaye ngo urutegere uwo mwana nanigwa n'iki kurwogosha ntabwo ari ngiyi ibihweba byanje ari ngibi binkikije wari warampaye amatambo ya se vumera mvyeyi nzi urazi ikiranga kirumwe warampaye utampakanira wa rutezo rwawe nari ntegeseze wa mwana nguru ubu rero gakiranga umuseso wawe usomye wawe nguru namaze kuguha hanyuma rero urutegure mbandwe nigine cya kibondo gikomere hanyuma ganyakubahwa uco nsubirizo nyarikira umwana uwo mwana yarangoye yamara ifatwa atahumbirwa usezeze gutegura urutezo duce tubandwa hanyuma rero duce dusubira ku rundi rubanza tugira amahoro kiranga mwabagabo mwakoze intara nanjye ngakora inkumi mutice tegura mwumvirize gwagaza gwa migongo gwagaje intara intangwe ikarende. Une cérémonie spéciale était consacrée au symbole de la maternité. Une couronne tissée en feuilles de sorgho était posée sur la tête de la femme qui désirait avoir un enfant. Quand la femme accouchait, ceci était considéré comme une réponse positive à la prière adressée à Kiranga. Le père de famille devait alors remettre la couronne à Kiranga. Cette couronne était fabriquée à base de tiges de sorgho déployées. Elle était ensuite posée sur la tête des parents. C'était le rôle des sages de faire porter aux parents la couronne de maternité, rutezo, au moment des relevailles et de l'ôter au moment du sevrage pour la protection et la longévité des enfants. amaganira ndaje bigabo biganza ndaje nashavuye ngihwera gikuru mu rugo cyashavuye cyagandwe mu rugo Ningenga ngimana muganza rugurura kagira umugisha ugira n'amahoro mu rugombe rwawe ugira n'amahoro mu bibondo byawe ugira n'amahoro n'umugenzi wawe komera ku muheto. Ici encore, tous les participants à la cérémonie mangeaient pour clôturer la fête. Les autres raisons de Kubahandwa étaient la demande de prospérité, la demande de vaches, la demande de champs, bref, l'accession à une vie aisée en général. Par ailleurs, dans la mentalité burundaise, il était inconcevable que Dieu crée deux fœtus concomitamment dans un seul individu. C'est pourquoi la naissance des jumeaux exigeait aussi la pratique de Kubahandwa afin de souhaiter longue vie et une protection aux jumeaux. Pour les jumeaux, on faisait le culte de Kubahandwa parce que ces enfants n'étaient pas de Dieu. Ils étaient de Kiranga, disait-il. C'est-à-dire que Kiranga s'était attribué un pouvoir. On disait qu'un enfant né seul était de Dieu, que les jumeaux étaient de Kiranga et que les triplés étaient de Dieu. Les gens avaient trop peur des enfants de Kiranga. Ces derniers avaient le droit d'être craints, à l'instar de Dieu et de Kiranga. Pour cette même raison, beaucoup de rituels étaient faits.
bagaca bagirira imihango myinshi batagirira umwana umwe avutse. On procédait au même rituel de Kubandwa pour une vache qui avait une bas de jumeaux. En cas de triplé, il n'y avait pas de cérémonie particulière. Comme de coutume, la fête commençait par un discours de circonstance. Baryango nshuti namwe bagenzi uno munsi naramutse Imana yabakoranije ngaha anye mutazi cabakoranije ngaha anye ni vyiza vyavutse muri runo rugo. Ibyo vyiza rero mukaba muzi yuko bijana n'umubira n'abakamagira nyamubira, hanyuma nkaba ndabasaba yuko mwonsohora mukasohora ugweyo kujya muhora mugirira abandi bibarutse ibyiza, mugira amahoro, ubumwe n'umutekano. Une vieille dame qui incarnait Kiranga faisait piler des feuilles de médicaments qu'elle mélangeait avec de l'eau. Elle en aspergeait ensuite toute l'assemblée. Ce médicament était appelé Ubuhoro, pour dire porteur de la paix. L'aspersion rituelle des jumeaux, composée d'un mélange d'herbes et de feuilles qu'on froissait dans l'eau, a été une pratique de tous les temps. Elle se faisait à l'aide d'une touffe d'herbe des marais, appelée Ubusa, pour chasser les esprits nocifs ou les mauvais sorts. On aspergeait de l'eau sur les gens parce que je te l'ai dit, l'eau est source de la vie donnée par Dieu. Dans cette eau, ils y mettaient des médicaments. Cette action d'aspersion, appelée Ugutota, était très importante parce que c'est un signe que Dieu venait pour veiller sur la personne et ses biens. Dans la culture burundaise, un père de famille ne peut jamais moudre du grain de sorgho. Et pourtant, et exceptionnellement, il aidait son épouse le jour de célébrer la sortie des jumeaux. La farine ainsi obtenue servait à la préparation de la bière de sorgho pour continuer la fête. Le jour de la première sortie des jumeaux, le mouton constituait un symbole particulier. Le mouton a toujours été un signe divin. Du côté paternel, ils amenaient un mâle et du côté maternel, une femelle. Ils amenaient ces moutons pour montrer comment deux familles distinctes fusionnaient. À cette occasion, les gens venaient en grand nombre, toutes les parentés et même les membres de la famille élargie, pour que Dieu veille sur ses enfants, mais aussi pour plaire à Kiranga. La même cérémonie était aussi organisée pour une vache qui avait mis bas des jumeaux. Les jumeaux ne sont donc pas des enfants ordinaires. Ils étaient aimés, mais en même temps, on les craignait. Alors que la couronne appelée Urutezo était normalement destinée aux femmes, pendant la célébration des jumeaux, le père devait la porter en même temps que sa femme. Et par la même occasion, le père des jumeaux et sa femme s'entraidaient en tout. Entre autres, ils s'entraidaient dans la préparation de la pâte pour fabriquer la bière de sorgho. Les rites prenaient fin dans les marais et là, on devait traverser un ruisseau avec les jumeaux comme conclusion de la cérémonie.
ntibyashoboka kugira ngo asohora abo bana babiri. La fête des relevailles ne pouvait avoir lieu en l'absence de Kilanga et de ses compagnons. À cette occasion, tous devaient traverser un cours d'eau. Kilanga et ses disciples se dirigeaient vers la source. En premier, traversait le père des jumeaux, suivi de la mère. Les parents du père précédaient ceux de la mère. C'était pour avoir la puissance divine qui était dans l'eau et qui le lui portait bonheur parce que Kilanga était dedans. Kilanga et l'eau sont indissociables. A priori, Ukubahandwa s'était prié le bon Dieu Imane. Mais en réalité, les Barundi demandaient d'être délivrés de leurs peines, d'être comblés matériellement et d'être protégés contre toutes sortes de vicissitudes de la vie. Le culte de Kubandwa ne visait pas la sainteté. Pour nous, c'est là, en fait, le point faible de Kilanga. Personnellement, je ne suis pas son adepte. Je ne souhaite pas qu'il revienne, mais j'ai besoin de mieux le comprendre pour que les autres y tirent des leçons. La principale leçon qu'il faut en tirer est qu'il n'enseignait pas la sainteté aux gens. Mais quand même, il avait une façon de diriger la prière qui correspondait au vécu quotidien de l'époque. Actuellement, les Barundi apprécient les rites de Kubahandwa de façon différente. Pour certains, il faut faire connaître les rites de Kubahandwa pour la revalorisation de la culture. Pour d'autres, ils pratiquent pour des raisons de nostalgie. Et d'autres encore n'y vont pas par quatre chemins. Ils affirment que Kilanga est spatio-temporel du fait que le culte de Kubahandwa est transmis de génération en génération. Kubandwa était un culte d'une nécessité vitale. Il n'était répréhensible en rien, sauf qu'actuellement, on craint les représailles des prêtres. Sincèrement, le culte de Kubandwa était irréprochable. Que les générations à venir ne croient pas que l'histoire de Kilanga serait dépassée, sauf pour les morts. Mais pour les vivants, Kilanga est en vie avec nous. Kilanga, ce sont les gens initiés, parce que ceux-ci vont laisser à leur tour d'autres initiés. Ce secret de Kilanga ne s'éteindra jamais, sauf si Dieu détruit le monde. C'est Dieu qui a créé Kilanga avec les hommes. Je dis à la jeunesse d'aujourd'hui qu'une jeunesse qui ignore la tradition de son pays n'a pas son identité. On ne demande pas à la jeunesse de procéder au culte de Kubandwa, mais de s'intéresser et de sauvegarder le patrimoine ancestral et les valeurs qui sont réalité historique. Que ces jeunes qui sont à l'école approchent les sages, qui sont des bibliothèques vivantes, qu'ils apprennent notre passé à travers les livres et les sages. Faire le culte de Kubandwa pour un malade mental, une personne déprimée ou possédée, il dansait, chantait toute la nuit. Il pouvait chanter pour lui. agorobeza yambamba no mubandegwa nyakubandegwa nyakugira inkone nyakugira inguyu nyakugira ikibondo kubibero no mubandegwa nyakubandegwa nyakugira inguyu nyakugira inkone bagasubira ati yarayene no agatuma bamutambisha bakamuduza bakamumanura
Il l'entraînait à danser, il le soulevait, il le secouait, et la personne retrouvait sa vitalité. Je peux affirmer que cette pratique avait une grande importance, que même aujourd'hui, si l'on s'en servait sans imiter Kiranga, qu'on pourrait soigner les gens, plus que ces médicaments chimiques qui parfois ont des effets secondaires sur le cerveau. Le plus important, c'est de connaître l'héritage ancestral. Celui qui ne connaît pas ses origines, il ne sait pas non plus où il va. Nous avons été déracinés. Nous sommes en l'air comme des oiseaux. Nous n'avons plus de culture. Elle a été détruite. Et quand tu perds ta culture, tu perds aussi toutes les valeurs qui te rendent humain. Tout cela a été perdu. Donc, enseigner le Kubandwa, c'est apprendre aux gens nos origines, les choses positives, et évidemment tout ce qui n'a pas été bon, pour qu'ils le corrigent en connaissance de cause. Sikikiriza chao kwa chizuli wanga. Numero yawe